je me suis trouvé à œuvrer au sein du groupe France Liberté, mais d'une façon, vous savez, très, j'allais dire, insignifiante. Que voulez-vous que des gens sans armes, des étudiants sans armes, puissent faire de concret et de valable contre le déploiement des forces allemandes qui nous époustouflaient d'ailleurs. Quel âge aviez-vous? Eh bien, j'avais 18 ans en 1940. C'est les actions que nous avons pu faire, c'était ce que font généralement des étudiants, c'est-à-dire barbouiller des affiches allemandes, distribuer des tracts quand on avait le bonheur d'en recevoir, et puis récupérer des armes dans les forêts de Sologne et sur les bords de la Loire, armes qui avaient été abandonnées par les soldats français en déroute. Alors voilà les actions qu'on a faites. Et nos camarades des auberges de la jeunesse ont fait un coup assez spectaculaire en allant dérober au fronton de l'annexe de la commandanture de Blois l'un des drapeaux allemands qui figure maintenant dans une des pièces de notre musée. Puis ils ont fait aussi, ils ont mis du sable, du sucre dans des réservoirs d'essence de camions. Ils ont fait des coups comme ça. L'action essentielle, c'était une action de propagande. Grâce à des tracts que nous recevions, que nous distribuions des endroits donnés. Un tout petit exemple parmi d'autres. On avait fabriqué un cachet, un tampon en caoutchouc sur lequel il y avait la croix de Lorraine et puis honneur et patrie. Et sur les billets de 5 francs à l'époque et de 10 francs, il y avait un rond blanc et le cachet qu'on avait fabriqué est exactement de la dimension de ce rond. Ce qui fait que tous les billets qui nous passaient entre les mains aux uns et aux autres, toc, toc, on mettait le cachet sur ce rond blanc et quand on donnait le billet à un commerçant, on avait soin de le retourner, bien entendu. Et après ça, évidemment, en le regardant au verso, il s'apercevait, et c'était une manière de propagande comme une autre. Enfin,